Et maintenant, j'entends une voix qui me dit t'es mort. À ce moment-là, qui me dit t'es mort. Et je disais les gars, aidez-moi, je vais aller en enfer, je vais mourir. Appelez un pasteur, appelez mes parents, je vais mourir, je vais en enfer. Tu vois, tu sais que tu peux rien faire, t'es seulement là, t'acceptes, tu dis pardon, ça sert à rien. Je criais Jésus, il n'y a pas de présence de Dieu, ça sonne vide. Je criais pardon, pardon, ça sert à rien, ça change rien, t'y es déjà. Le temps, il passe pas. Et finalement, je me suis retrouvé en enfer. Mais quand je vous dis en enfer, c'est pas des jeux, genre, c'est vraiment réel. Bonjour à tous, donc moi c'est JD, mon nom complet c'est Jean-David. Je vais vous expliquer mon témoignage. J'ai grandi dans l'église, mes parents servent depuis que je suis bébé, mais maintenant je suis tombé, on va dire, dans une routine, dans un ennui. Pour moi c'était ennuyant l'église, tout ce qui était l'église, quand on parlait de Dieu c'était ennuyant, donc j'ai été chercher de l'amusement dans le monde, dans tout ce qui était les filles, les fêtes, l'alcool, la bringue si je puis dire. Également les bagarres. J'étais un garçon très violent, vraiment violent, me taper, même des fois me ramasser des coups aussi. C'est quelque chose que j'aimais, genre cette interaction, ça m'animait vraiment. Je me donnais un genre du style, ouais, être impliqué dans les bagarres de quartier, etc. J'aimais aussi beaucoup l'argent. J'étais vraiment omnibulé par l'argent. Pour moi, tout moyen était bon de faire de l'argent, que ça soit propre ou sale. Je peux pas finir pauvre. Et malheureusement, j'ai fait beaucoup de bêtises suite à ça. Mais maintenant, je vais vous raconter comment Dieu a totalement transformé ma vie du jour au lendemain. Je suis parti en vacances avec des amis. On avait pris un appartement à la mer pendant 1 mois. Un soir, j'étais sorti ce soir-là. Je me suis battu. Je me suis encore battu. D'ailleurs, j'étais très fier, j'avais mis un KO, etc. Je me suis encore battu, bref. Ce soir même, quand je suis rentré, j'étais vraiment fier, content de ma victoire, si je puis dire. J'étais un peu exténué, j'avais passé une longue journée, je suis parti dormir. Faut savoir, on était 10 dans l'appartement avec mes potes. On avait pris un appartement de 10 personnes, donc il y avait différentes chambres. Moi, j'étais dans une chambre avec 2 amis. Avec 2 amis, il y avait un grand lit, un lit normal. On était à 3 dans la chambre. Donc moi, je suis parti dormir en premier. Et par la suite, mes amis m'ont rejoint. Mon pote, il aimait bien mettre des musiques un peu pour s'endormir, etc. Et ce soir-là, il avait mis une musique très très douce. C'était de la mélo comme ça, mais c'était pas de musique chrétienne. En temps normal, si j'avais écouté cette musique, vraiment, j'aurais apprécié et tout, mais là, j'étais dans mon sommeil et je suis réveillé par une douleur. Je comprends pas ce qui se passe. Et il faut savoir que j'étais en train de trembler dans mon lit. J'avais vraiment des réactions, genre je sentais vraiment une brûlure qui venait de la musique. Et mon pote, il comprend pas ce qui se passe, il rigolait un peu, ils étaient 2, Et je lui dis, s'il te plaît, coupe la musique. Et lui, il a pris ça à la légère, il a baissé le son un peu, il a pas vraiment coupé. Donc moi, du coup, j'essaie de boucher mes oreilles. Et là, la musique me traverse, c'était une brûlure, des ondes bizarres. Et je continuais à trembler, je continuais vraiment à trembler. J'ai commencé à crier, je lui ai dit, coupe la musique. Frérot, il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Et maintenant, j'entends une voix qui me dit t'es mort. À ce moment-là, qui me dit t'es mort. Donc moi je comprends pas, pris de panique, je commence à me lever, m'habiller. Je dis je peux pas rester ici, je dois partir. Parce que je sentais cette douleur, je me sentais mal, je comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai commencé à dire à mes potes. Donc il y avait avec moi mon pote chrétien et mon pote musulman. J'ai dit ouais, priez pour moi les gars, priez pour moi. Je sais pas ce qui se passe, mais priez pour moi, appelez un pasteur. Appeler mes parents, mais prier pour moi. Et du coup, mon pote chrétien qui était avec moi, qui a mis la musique, il a pas vraiment fait attention. Mon pote musulman, il s'est vraiment mis à prier. Il faisait ses prières, du coup, en arabe, etc. Et maintenant, j'entends cette même voix qui est mort, qui m'a dit t'es mort, qui se moque de mon pote et qui dit inconscient, tu pries la mauvaise personne. Et à ce moment-là, du coup, moi, j'ai vraiment paniqué. Et je me rapproche de lui, je dis frère arrête. Je dis frérot arrête. Et lui il pensait que je sais pas, il me délivrait, donc ça veut dire qu'il parlait encore plus fort. Et à ce moment-là, il m'est arrivé vraiment quelque chose de fou. J'étais là et je me suis vu moi-même. Donc je me suis vu moi-même mais en train de flotter, moi-même devant moi. Donc ça veut dire que je me voyais 2 fois. Et à ce moment-là, je suis devenu, mais quand je vous dis complètement hystérique, j'étais fou. J'ai commencé à crier, sauter, j'essayais de courir en fait, comme si je courais après moi-même et j'étais fou, je criais.
Et quand j'étais dans cet état-là, faut savoir que j'ai pris conscience de vraiment toute la vie. Je sais pas comment ça se fait, mais je savais tout. Et je disais, les gars, aidez-moi, je vais aller en enfer, je vais mourir, appelez un pasteur, appelez mes parents, je vais mourir, je vais en enfer. Et je courais après moi-même. Et mes potes, ils me contiennent, ils essayaient de me tenir parce que je sautais vraiment, je renversais tout dans l'appartement. Et ils me tiennent, et je dis, les gars, s'il vous plaît, tenez-moi, tenez-moi, tenez-moi. Ils disent, on tient, qu'est-ce qui se passe et tout? Je dis, tenez-moi. Et après, je dis, les gars, c'est trop tard, c'est fini pour moi, je vais aller en enfer. Donc, je vois mes potes me tenir de moins en moins, parce que je me sens tout simplement descendre, jusqu'à ce qu'ils fassent vraiment, je sois vraiment dans le noir. Maintenant, à ce moment-là, la même voix là qui s'est moquée de moi, m'a dit, je t'avais dit, tu es mort, ça servait à rien de te débattre. Et je me vois en train de voler. Et on me dit, tu vois. Et après, je me vois en train de me battre. On me dit, tu vois. Et en fait, j'ai vu une série de choses que j'ai fait dans ma vie, de mal. Et à chaque fois, on me disait, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Il faut savoir que quand j'étais dans cet état-là, bon, comme je vous ai dit, je savais tout, je comprenais tout. Donc ça veut dire, j'avais pris conscience du bien, du mal. J'avais pris conscience que le paradis, l'enfer existait. J'avais pris conscience de tout, de toute la vie. Et maintenant, j'entends orateur, 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 orateur. J'entends ça plusieurs fois. Je me vois en même temps prêcher devant, enfin parler devant des foules, devant des gens. Et les gens qui m'écoutaient étaient touchés par ce que je disais. Et après, on me dit orateur. Cette même voix, orateur, orateur en boucle. Et il me dit, orateur, c'était ça ta destinée. Et t'es passé à côté. Donc j'étais complètement choqué. Parce que moi, faut savoir, quand j'étais petit, bon, j'avais des problèmes un peu pour parler. J'ai parlé un peu tard, puis après je buguais, je parlais lentement. J'avais des problèmes en général pour m'exprimer quand j'étais très petit. Et cette voix-là me dit, tu vois, quand t'étais petit, ben en fait ça c'était des attaques. C'était des attaques parce que c'est avec ta voix que t'étais censé rentrer dans ta destinée. Mais toi, avec ta voix, tu préférais faire du rap mondain, tu préférais escroquer les gens, tu préférais baratiner les filles. Et bref, moi j'étais comme ça. Donc t'étais en train de chuter, tu vois, tu sais que tu peux rien faire, t'es seulement là, t'acceptes, tu dis pardon, ça sert à rien. Je me suis retrouvé devant une très grande porte, j'étais devant, j'attendais, mais cette porte-là, je l'ai pas passée. Et finalement, je me suis retrouvé en enfer. Mais quand je vous dis en enfer, c'est pas des jeux, genre, c'est vraiment réel. Donc ça veut dire que souffrance, mais non, le mot douleur, le mot souffrance, ça peut même pas qualifier l'enfer. C'est trop. Je criais Jésus. Il y a pas de présence de Dieu. Ça sonne vide. Je criais pardon, pardon. Ça sert à rien. Ça change rien. T'y es déjà. Le temps, il passe pas. 1 seconde, 2 secondes. Comme là, je suis avec vous, je parle. Le temps ne passe pas. Tu peux pas compter les secondes. 1 seconde, peut-être c'est 100 ans. Il y a pas de temps. Et donc, j'étais là. J'étais en train de souffrir, je criais, j'avais des ondes bizarres, j'implosais, je comprenais pas. En fait, c'était mon âme, mais je comprenais vraiment pas, c'était une douleur inqualifiable. Et maintenant, je vois ma mère en train de prier pour moi la nuit et pleurer. Il faut savoir que chaque larme qui coulait du visage de ma mère, ce que j'ai payé pour ça, c'était trop, c'était vraiment trop. C'est une douleur, même le mot douleur, c'est pas assez. Ensuite, faut savoir que avant je faisais du rap. Je m'efforçais à essayer de me faire un nom, etc., à faire des choses pour qu'on entende parler de moi. Donc, ça veut dire que logiquement, j'influençais des personnes derrière moi. Et maintenant, chaque personne, on va dire que j'ai influencé, j'ai payé pour ces personnes-là. Chaque personne qui voulait m'imiter, j'ai payé pour ces personnes-là. Jusqu'aux personnes qui écoutaient mes musiques, j'ai été puni pour ces personnes qui écoutaient les musiques. Mais quand je vous dis la souffrance, en fait, c'est une souffrance. T'es là, mais tu ne peux pas l'assumer. Donc ça veut dire que c'est trop. T'es là, parce que tu peux pas t'échapper, mais t'es en saturation, c'est impossible. Ce n'est pas fait pour les hommes. L'enfer, ça a été créé pour ceux qui ont conspiré contre Dieu, pour Lucifer et les démons, les anges déchus qui ont conspiré contre Dieu. C'est fait pour des créatures spirituelles, si je puis dire. C'est pas fait pour nous, les hommes. On peut pas assumer ça. Après tout cela, je me sens tout simplement revenir à moi-même. Je reviens dans mon corps, dans l'appartement où j'étais de base. Et il faut savoir, mes potes qui étaient avec moi là, ils m'avaient allongé sur un lit. Ils s'étaient positionnés tous autour de moi. Et ils étaient un peu en panique. Certains lâchaient quelques larmes, certains paniquaient, certains ne savaient pas s'ils devaient appeler l'ambulance ou pas. Et puis je reviens, puis ils me disent,
JD, ton cœur s'arrête de battre, ton cœur bat lentement, ton cœur bat vite. Qu'est-ce qui se passe, gros? Tu fais un arrêt du cœur, qu'est-ce qui t'arrive, en fait? Et moi, en fait, quand je suis revenu à moi-même, j'avais une révolte. Et en fait, j'étais clairement énervé. J'ai commencé à leur crier dessus. Je leur disais, c'est pas un arrêt du cœur que je suis en train de faire, c'est un arrêt de l'âme. Et je faisais que leur crier dessus. Et je leur disais, nous, on est là, on fait nos trucs, mais on se rend pas compte de ce qui nous attend derrière. On se rend pas compte que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est pire que la mort physique. Et faut savoir, en fait, je faisais des allées-venues. Je faisais vraiment des allées-venues. Et donc j'avais vraiment ce sentiment-là. Donc je quittais mon corps, j'allais en enfer, puis je revenais dans mon corps, puis je repartais en enfer. Je revenais dans mon corps, je repartais en enfer. Et moi, je comprenais pas. Je leur disais, mais attendez, c'est de la torture. Donc moi, je vais mourir devant vous, mais je vous aurais dit ce que c'est l'enfer. Donc moi, je vais être l'exemple, la leçon pour tout le monde. En fait, j'étais vraiment révolté. Je leur disais, vous pouvez pas aller où je suis. Vous pouvez pas aller là-bas. C'est pas fait pour nous. C'est impossible. Donc moi, je leur criais dessus. Puis d'un coup, ma langue a commencé à brûler. Comme s'il y avait une lueur qui était dans ma bouche. Et ça sortait tout seul. C'est pas moi qui parlais. Et ils m'ont dit qu'apparemment, ce que je leur disais, c'est que je prêchais. Je les exhortais. Moi, j'étais un type, je lisais pas la Bible. Je lisais très rarement la Bible, même si je l'ai jamais lu de ma vie avant. Et je leur sortais des versets bibliques, je leur prêchais, je leur ai parlé apparemment des 7 années de tribulation, je leur ai parlé de plein de choses en fait. Et genre ma langue brûlait. Et moi je voulais juste dire les gars, évitez l'enfer, mais il y a tout ça qui sortait de ma bouche et je contrôlais pas ce qui sortait de ma bouche. Comme je vous ai dit, l'enfer, il y a pas de temps. Donc c'est-à-dire quand je revenais, je vous promets, j'avais l'impression d'être super vieux, j'avais l'impression peut-être d'être parti 200 ans, 100 ans, 10 ans, alors que peut-être je faisais des allées-venues de quelques secondes, mais j'avais l'impression vraiment d'être parti longtemps. Et quand je revenais, j'avais le sentiment d'être encore plus vieux. Donc, à un moment, dans ces montées-descentes, j'ai ressenti un poids, mais c'est pas un poids que tu peux porter, c'est un poids vraiment qui me tirait de l'intérieur et je me sentais encore descendre. Et je disais, les gars, tenez-moi, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Et comme je vous ai dit, dans cet état-là, j'étais conscient d'un peu de tout. Donc, ça veut dire que je disais, les gars, je suis en train de porter le poids de vos péchés. Là, je vais descendre parce que je porte le poids de vos péchés, c'est trop lourd. Et ils essayaient de me tenir, mais ils tenaient mon corps, pas mon âme. Donc, mon âme était en train de redescendre. Et j'étais en train de crier et tout. Puis j'ai dit, mais attendez, en fait, là, je suis en train de porter le poids des péchés de vous, ici, mes 5 amis qui êtes autour de moi. Mais Jésus a porté le poids des péchés de toute la terre. Le poids des péchés de vous, de moi, de tout le monde. Et moi, quand je vous dis les 5 amis là, le poids, c'était un truc, ça tirait mon âme de l'intérieur. Et je leur disais, tenez-moi, je criais, c'était trop lourd. Ils me tenaient, je suis quand même redescendu. Et quand je suis redescendu, je pense pour la dernière fois, je vois mon pote tout simplement en train de faire des bêtises. Et maintenant, moi, j'ai commencé à dire, mais attendez, c'est mon pote, c'est pas moi. Pourquoi je devrais souffrir pour mon pote? On m'a rétorqué, les bêtises de ton ami, c'est tes bêtises aussi si tu le fréquentes. Soit tu l'aides ou tu l'empêches de faire ça, ou soit t'arrêtes de le fréquenter. Après ça, j'ai encore souffert. Même le mot souffrance, c'est même pas assez. À un moment, dans toute cette douleur-là, quand je vous dis la douleur, là, c'est déjà insupportable. Mais là, c'était vraiment le summum de l'insupportable. C'était impossible. C'était de trop. Et comme je vous ai dit, je savais tout. Et quand j'ai ressenti cette douleur-là, cette implosion, cette explosion, ces vibrations bizarres, c'était vraiment de trop. Et en fait, c'était la souffrance tout simplement d'un homme de Dieu. D'un homme de Dieu qui finit en enfer. Et c'était la pire de tout ce que j'ai déjà vécu avant, c'était la pire de toutes. Et après cette phase-là, je me retrouve par terre, sur un sol, si je puis dire, pas vraiment blanc, mais c'était une matière assez... Ça m'avait l'air propre, très luxueux. Après, c'est une matière que j'ai jamais vue dans ma vie. Je me lève et je vois devant moi comme des gardes en V comme ça, en V. Et des gardes grands, mais vraiment tellement grands que limite j'arrivais pas à voir leur visage. Je voyais le bas de leur corps, si je puis dire. Et maintenant, au coin de ce V-là, au coin du V, il y a une grosse présence comme ça qui est arrivée. Une grosse lueur, lumière. Dès que j'ai senti ça, je me suis allongé par terre.
Je me suis vraiment mis comme ça, par terre, tout mon corps allongé face contre terre. Comme un réflexe, je me suis mis comme ça par terre, je sais pas pourquoi. Et quand j'ai senti cette lueur, cette puissance, en fait, j'ai jamais ressenti ça dans ma vie, j'ai jamais... Faut savoir, moi, je me battais, je tapais des gens, je me sentais un peu invincible. Je ne me suis jamais senti aussi faible de ma vie. Jamais. Quand j'ai senti cette puissance-là, je me suis dit, mais en fait, je suis moins qu'un insecte, je suis une poussière. Cette puissance-là, même comme ça, un souffle, il y a plus de planétaire, c'était trop puissant, je me suis jamais senti aussi vulnérable de ma vie. Et genre, j'étais tétanisé, j'avais vraiment peur. Enfin, c'était pas vraiment de la peur, c'était de la crainte, j'étais tétanisé, je bougeais pas. Déjà, je n'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à lever la tête et j'étais conscient que si je levais la tête, j'arrivais à regarder ça de mes yeux, j'allais complètement me faire désintégrer, c'était trop puissant, je pouvais même pas regarder, je pouvais pas lever les yeux. J'étais là en train de pleurer, je disais pardon, je veux pas mourir, pardon, je peux pas aller en enfer, pardon, pardon. Et je m'exprimais en fait, faut savoir, je m'exprimais un peu avec l'argot. J'étais un peu trop à l'aise quand je parlais. Je m'exprimais un peu en argot, des langages de jeunes, etc. Et maintenant, cette puissance-là, Dieu, tout simplement, m'a dit, est-ce que tu sais à qui tu parles? Quand il a dit ça d'une grosse voix, c'était pas une voix énervée ou quoi, c'était une voix autoritaire. On m'a dit, est-ce que tu sais à qui tu parles? Quand j'ai entendu ça, instantanément, tout mon corps a commencé à brûler. J'ai commencé à crier. J'ai dit pardon, pardon, pardon. Je vais m'exprimer en bon français. La langue que tu as inspirée aux hommes. Avec l'intelligence que tu as donnée aux hommes. Pardon, pardon. Et j'ai commencé à m'exprimer bien. Mais quand je vous dis bien m'exprimer, moi j'avais un peu... Bon, mon langage avant c'était compliqué. Hein. Beaucoup d'argot, etc. Là, j'ai jamais autant bien parlé de ma vie. Je parlais vraiment de manière distinguée. Comme si j'étais face à un président, comme si j'étais face à un roi. Je disais oui, vous, pardonnez-moi, etc., etc., etc. Et maintenant, d'un coup, j'ai commencé à parler tout seul. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai commencé à parler tout seul. Et déjà, c'était pas ma voix, c'était une voix particulièrement grave. Il faut savoir, mon âme était ailleurs, mais mon corps était dans l'appartement. Et mes potes, ils entendaient ce que je disais, ils entendaient ce qui sortait de ma bouche, ils entendaient ce que je disais. Et cette voix-là, grave-là aussi, ils l'ont entendu. En fait, j'étais en train de promettre, tout simplement. Et j'ai commencé à promettre de consacrer ma vie à Dieu, passer ma vie à témoigner, de passer ma vie à gagner des âmes, passer ma vie à servir Dieu. Et quand j'étais en train de faire cette promesse-là, en fait, je promettais pas devant n'importe qui. Donc ça veut dire que j'avais ce sentiment, cette douleur-là, comme si j'étais en train de redescendre. En fait, c'était soit je m'accroche à cette promesse, soit je vais en enfer, soit je meurs. Soit je m'accroche à cette promesse-là de servir Dieu, soit je meurs. Donc j'étais en difficulté et j'avais une grosse voix et je disais « Oh, je promets !» J'avais vraiment une grosse voix, je sais pas comment ça se fait. Mes potes, pour témoigner, ils ont entendu cette grosse voix-là. Et donc j'ai promis de servir Dieu, consacrer ma vie à Dieu, consacrer ma vie à témoigner, de faire de ma vie un témoignage, gagner des âmes. J'ai promis tout ce genre de choses. Et maintenant, bon, j'ai plus ce sentiment de douleur là, et je reste tout simplement allongé, tétanisé, toujours allongé, face contre terre. Et maintenant on me dit relève-toi, lève-toi. Et moi j'arrivais pas. En fait j'avais cette crainte, cette puissance. Quand j'ai senti cette puissance, j'ai dit je peux pas me lever. J'arrivais pas à me lever. Je suis resté allongé toujours face contre terre. Maintenant on vient, quelqu'un m'aide à me relever tout simplement, m'aide à me relever. Je me mets pas debout droit, tête levée et tout, non. J'étais resté à genoux, on va dire, à genoux, un genou à terre et une jambe comme ça, et j'avais la tête baissée. Je pouvais pas lever la tête, c'était impossible. Donc quand j'ai été dans cette position-là, j'ai commencé à regarder autour de moi, mais pas devant. Hein. Donc j'avais toujours la tête baissée, je ne me permettais de regarder que sur les extrémités. Je pouvais pas, absolument pas lever la tête. Impossible pour moi, j'allais me faire décimer. Trop puissant. Je vois tout autour de moi, en fait, plein d'hommes. Tout plein d'hommes. Et comme je vous ai dit, dans cet état-là, j'avais la connaissance et j'avais la conscience des choses. Je sais pas comment ça se fait, mais j'avais la conscience de tout. Et quand je voyais ces hommes-là, en fait, je voyais des hommes de Dieu. Je voyais des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. En fait, c'était des hommes de Dieu. Et ils étaient aussi dans la même position que moi, donc un genou à terre et la tête baissée. Ils avaient
Ils avaient sur eux une sorte de, si je puis dire, une cape, couverture, comme une fourrure sur eux, sur leur dos. Et ils tenaient de la main droite un bouclier, de la main gauche une épée. Donc je regarde comme ça un peu autour de moi, ok, j'ai vu ça. Maintenant moi, je sens tout simplement qu'on met aussi cette fourrure, cette sorte de fourrure sur mon épaule, on met aussi ça. Maintenant on me donne aussi un bouclier dans la main droite, une épée dans la main gauche. Maintenant, on pose un coffre à mes pieds, un petit coffre, mais ça avait vraiment l'air luxueux. Mais encore une fois, c'est un truc que j'ai jamais vu dans ma vie, mais ça avait vraiment l'air luxueux, une sorte de coffre. Et on me dit ta mission. Et la personne là, quand elle a posé le coffre, quand elle a lâché le coffre, j'ai regardé à ses mains et je vois en fait un trou ici et un trou ici. Ses deux mains étaient trouées. Je commence à réaliser que quelqu'un qui a les mains trouées dans ce genre de situation, ben c'est Jésus. Donc je commence vraiment à réaliser ce qui se passe et dans ma tête, c'était vraiment l'euphorie. Et donc toujours la tête baissée. Et maintenant, cette voix-là me dit, t'es pardonné, mais c'est ta dernière chance. Et il faut savoir que moi, en fait, j'étais un garçon vraiment entêté. J'avais déjà eu des avertissements, si je puis dire, réels de Dieu dans ma vie, que j'ai jamais pris en considération. Et aussi, j'étais un garçon assez tumultueux, turbulent. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis vraiment ma vie en péril beaucoup de fois. Ceux qui me connaissent vraiment, qui marchaient avec moi, qui ont fait toutes les bêtises avec moi, savent que j'ai peut-être failli mourir plus de 10 fois dans ma vie. J'ai vraiment trop mis ma vie en péril. Maintenant, cette voix-là me dit, t'es pardonné, mais c'est ta dernière chance. Donc moi, quand j'entends ça, logiquement, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Vraiment pas à prendre à la légère. Après ça, tout simplement, je me sens en fait revenir dans mon corps, revenir à moi-même. Et quand j'étais en train de revenir, j'entends vraiment plein de choses. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui défilaient dans mes oreilles, dans ma tête. Il y avait trop de choses qui défilaient. J'entendais plein de choses. Et j'ai notamment entendu la voix du début, qui se moquait de moi, qui m'a dit t'es mort, qui criait, qui disait non, il en sait trop, il mérite pas le pardon. C'est un pécheur, il en sait trop, il mérite pas le pardon. Et j'ai entendu vraiment beaucoup de choses. Et maintenant, je suis vraiment revenu vraiment dans mon corps. Et j'étais vraiment en sueur. Mon cœur battait vite. Je vois mes potes allongés autour de moi. Ils m'avaient allongé dans le lit. Il y en avait certains qui pleuraient, certains qui stressaient, certains qui... Et quand je suis revenu, j'ai dit, quelle grâce. Et j'étais en boucle, je faisais que dire, quelle grâce. Et après, je leur disais, les gars, en fait, quand j'ai réalisé tout ce qui se passait, je disais, ah, mais attends, là, vous êtes que 6. Parce que je voyais qu'ils ont été touchés par ce qui m'est arrivé. Je dis, attends, donc là, vous êtes que 6. Mais c'est pas assez. Je dois beaucoup plus impacter. Je dois partir d'ici. Je dois évangéliser toute la terre. Je me rappelle, j'avais dit ça. Je dois évangéliser toute la terre. C'était vraiment, j'avais ce feu. Je disais, non, je dois gagner des âmes. Les gens ne peuvent pas vivre l'enfer. Même l'enfer, c'est pas quelque chose de souhaitable, même à son pire ennemi. Donc je disais, non, je dois évangéliser. Je dois pas rester ici, etc. Après, je leur ai dit, les gars, à partir d'aujourd'hui, ma vie a changé. Ma vie va changer. Il faut savoir, moi, quand je faisais du rap, bon, j'avais mon nom de rappeur, etc. et tout. Mais ce nom-là, on m'a appelé par ce nom-là, on m'a dit, ce nom-là, oublie-le. L'ancien personnage que tu étais, oublie-le, il n'existe plus. Et après, moi, je lui ai dit, bon, les gars, le personnage là, il n'existe plus. Moi, maintenant, je suis un homme de Dieu, etc. Et maintenant, l'après, c'est que je suis incroyablement reconnaissant envers Dieu. Déjà, de m'avoir fait la grâce de pouvoir expérimenter ça, même si c'était très difficile. De m'avoir permis tout simplement de voir, en fait, ce qui m'attendait si j'étais mort avec le train de vie que je menais. Donc, avec la vie d'avant, les sorties, si j'étais mort dans cette vie-là, en fait, j'ai pu voir ce qui m'attendait après. Et j'ai réalisé tout simplement que tout ça, c'est vraiment éphémère. L'argent, je courais vraiment derrière l'argent. J'ai réalisé que l'argent, tu vas pas l'emmener après ta mort. L'argent, tu vas le laisser ici. Les filles, tous les plaisirs de ce monde derrière lesquels je courais, j'ai réalisé qu'en fait, c'était des plaisirs éphémères et qui me mèneraient tout simplement à ma perte. Et vraiment, je rends grâce à Dieu de m'avoir fait cette grâce et d'être ici, là, pour en témoigner. Et je tiens à parler à toi qui regarde cette vidéo. Je voudrais dire que c'est très important et qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est réel. Moi qui croyais pas vraiment à ces histoires-là, bon, j'entendais ça de loin,
Je pouvais entendre des témoignages comme ça via mes parents, mais pour moi, c'était du blabla, tout ça. Mais Dieu m'a confondu parce que ça m'est arrivé à moi-même, donc je peux plus nier. Le monde spirituel existe. La vie après la mort existe. L'enfer existe. Le paradis existe. Et on a les cartes en main, en fait. Tant qu'on est en vie, sur cette terre, on a les cartes en main. C'est à nous de préparer notre destinée, tout simplement. Maintenant, à toi qui regardes cette vidéo, ne te sens jamais trop sale pour revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard. Dieu est un Dieu d'amour. Il a déjà payé à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Et il n'est jamais trop tard pour revenir à lui et pour te repentir. Je t'invite, à toi qui regardes cette vidéo, à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur, Seigneur Jésus. Tu vois ma vie. Tu connais ma situation. Seigneur, aide-moi tout simplement à pouvoir arriver au but, arriver là où tu m'attends, pouvoir rentrer dans ma destinée. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me perdre et à ne pas tout simplement rater le coche, finir en enfer. Mais aide-moi, Seigneur, à accomplir ce que tu attends de moi pour pouvoir te rendre fier et dégager un bon parfum. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié. Amen. Merci de m'avoir écouté et soyez bénis. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, garde mon kinakol. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne. C'est Dieu.